Nous allons lire le livre des psaumes 67. Psaume 67. Que Dieu accorde-nous ton appui et bénis-nous, fais-nous bon accueil. Ainsi l'on saura sur terre comment tu interviens. On saura parmi toutes les nations que tu es le Sauveur. Que les peuples te louent, Dieu, que tous les peuples te louent, que les nations expriment leur joie par des cris, car tu juges les peuples équitablement, et sur la terre tu conduis les nations. Que les peuples te louent, Dieu, que tous les peuples te louent. La terre a donné ses produits. Que Dieu, notre Dieu, nous bénisse. Oui, que Dieu nous bénisse, et que les peuples les plus lointains reconnaissent son autorité. Alléluia. Apocalypse chapitre 3 et verset 7. Dans le Nouveau Testament, le livre de l'Apocalypse, chapitre 3 et verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que déclare celui qui est saint et véritable, celui qui a la clé du roi David, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, qui ferme et personne ne peut ouvrir. Je connais ton activité, tes œuvres. Je sais que tu n'as que peu de force et pourtant tu as été fidèle à ma parole et tu n'as pas renié, tu ne m'as pas renié. Eh bien, j'ai ouvert une porte devant toi que personne ne peut fermer. Voici ce que je ferai des gens de l'assemblée de Satan, ces menteurs qui se prétendent juifs mais ne le sont pas. Je les forcerai à venir s'agenouiller devant toi pour t'honorer. Ils reconnaîtront que je t'aime. Puisque tu as gardé mon ordre d'être persévérant, moi aussi, je te garderai de la période de malheur qui va venir sur toute la terre, dans le monde entier, pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens fermement ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne de victoire. De celui qui aura remporté la victoire, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, envoyée par mon Dieu. J'inscrirai aussi sur lui mon nouveau nom. Que chacun qui a des oreilles écoute bien ce que dit l'Esprit aux églises. Amen, pour la parole de Dieu. 500 ans plus tard, la promesse était donnée à Abraham en 1450 avant Jésus et ils allaient entrer dans la terre promise et après 500 ans, en l'an 1000 avant Jésus, et le temps passe et le peuple de Dieu devient mûri, il commence à connaître la parole de Dieu, il devient sage et avec enthousiasme il commence à faire la volonté de Dieu et il doit savoir que sans Dieu rien ne peut s'accomplir. Et le psalmiste, il dit, pour que Dieu nous bénisse, il doit avoir pitié de nous. C'est ce que dit le psalmiste David. Dieu disait, si avec attention, tu prends soin de mes paroles et tu les mets en pratique, le psalmiste dit que l'homme ne peut pas réussir, car son cœur le trompe. Son cœur est corrompu. Il ne peut pas réussir. Alors il arrive au grand secret à dire que Dieu ait pitié de nous, de notre faiblesse. Nous ne valons rien, nous ne pouvons pas réussir ce que tu nous demandes, nous ne pouvons pas faire et exiger une bénédiction, seulement de nous rabaisser et dans notre rabaissement, dans notre humilité, bénis-nous Seigneur. Ça c'est vraiment être un bon chrétien. Oui,
Dans notre humilité, bénis-nous, Seigneur, car nous ne valons rien. Nous ne pouvons pas réussir de notre propre chef. Alléluia. Oui, Dieu répond à cette prière en disant, « J'ai pitié de vous, je vous bénirai, mais pas pour vous, je vous bénirai parce que par vous, la bénédiction se transmettra aux autres aussi. » Vous n'êtes pas quelque chose de très important ou vous avez réussi quelque chose d'extraordinaire pour être à même de demander une bénédiction. Mais Dieu, dans sa grande générosité, dans sa compassion, dans sa bonté, il a pitié de nous. Et il a pitié de ceux qui sont aussi à l'extérieur. Je te bénirai, dit-il, pas seulement pour toi, mais par toi, ma bénédiction ira aussi chez les autres. Alors, ainsi ma bénédiction s'étendra. Si tu comprends pas que je te bénis aussi pour les autres, et tu ne transmets pas cette bénédiction, ou tu ne transportes pas cette bénédiction ailleurs, alors Dieu viendra à l'homme qui est mûr, et il se révèle à lui, selon la maturité qu'il a. Il dit, ici, le psalmiste, il est mature, il dit, « Aie pitié de nous, Père, mais attention, ma bénédiction que je te donne, je ne la donne pas pour que tu sois béni, mais pour bénir aussi les autres, pour que cette bénédiction se répand, et elle grandira, elle évoluera, et elle se propagera. Car j'aime tout le monde, et je ne peux pas les approcher que par toi. Tu es mon associé, et tu laisses ton cœur ouvert, ton esprit humble, et ce que je te donne, tu verses, tu transmets vers les autres. Alors je continuerai à te bénir, car pour moi tu es précieux, car tu transmets ma bénédiction. Je te bénis pas que pour toi, je bénis les autres par toi. Si tu le comprends, tu continueras à être béni et tu continueras par tes actes à ce que je puisse bénir les autres. Moi, je te bénirai encore plus. Je te remplirai de bénédictions pour que cette bénédiction puisse être répandue, puisqu'elle puisse être versée vers les autres qui sont autour de toi. Et ne garde pas cette bénédiction que pour toi. Transmets ce que tu as reçu. Ce que tu as reçu, transmets-le. Alléluia. Et passeront encore 500 ans. Jérusalem sera détruite. Et le peuple sera envoyé en exil, en captivité. Et le peuple sera pendant 70 ans en esclavage. Et il devra se repentir là-bas à Babylone pendant les 70 années. Et Dieu aura pitié d'eux. Et dans sa petite force, sa faible force, Dieu sera avec lui. Dieu va le fortifier, va l'encourager pour que le temple soit reconstruit et qu'il y ait un peuple de Dieu par lequel viendra le salut, par lequel sera béni
ceux qui seront à côté. Et Dieu leur donne une vision. Il lui montre une lampe qui est totalement en or. Un peuple pauvre qui est prisonnier, qui est affaibli. Et il lui montre une lampe qui est précieuse et qui est tout à fait en or. Et il lui dit, comprends-tu ce que c'est cette lampe? Et Zacharie, il est un homme de Dieu et par révélation, il dit non, je ne comprends pas, c'est quoi cette lampe en or? Et Dieu vient l'expliquer. Le peuple est mûr, est encore plus mature et il peut mieux comprendre. Et Dieu lui révèle quelque chose de très important. Ce que tu vois, c'est la perfection de la création, c'est une lampe totalement en or. Ne peut pas se faire que par la force du Saint-Esprit. Voilà. Elle peut se faire que par la force du Saint-Esprit. Comment l'œuvre de Dieu se réalise, se déroule? Il faut que l'homme mûrit, s'assagit et qu'il comprenne, qu'il devient intelligent. Et Dieu lui dit par le prophète, est-ce que tu as compris? Sinon, ce n'est pas possible autrement. Il n'y a pas de force humaine qui peut rendre cette lampe en or. Quoi que vous fassiez, seulement par le Saint-Esprit, cette lampe deviendra en or. Que par le Saint-Esprit. Et après 500 ans, pour que vienne l'accomplissement du temps, et dans la faiblesse de l'être humain, dans la totale faiblesse humaine du peuple d'Israël, et ce peuple qui connaît le vrai Dieu, Dieu va envoyer sa parole en chair et vivante. Et puisque cette parole a été prêchée par Jésus-Christ notre Seigneur, car il a apporté un enseignement unique qui est sanctifié et qu'il a brisé le diable sur la croix de Golgotha, il est venu libérer l'être humain. Et cette liberté qu'il a donnée à l'être humain, c'est par l'Église qui se fait, qui s'est créée par l'Église, la fondation de l'Église et l'évolution de l'Église de Jésus-Christ. Et humainement, l'être humain ne pouvait pas réaliser cette Église. Et c'est Jésus lui-même qui l'a créée. 2000 ans il a fallu d'Abraham jusqu'à le jour de la Pentecôte. 2000 ans pour que le peuple soit mûr et prêt. Et 2000 ans il a fallu pour que nous arrivions à Jésus-Christ. Est-ce que Dieu ne pouvait pas faire ça plus vite? Dieu a son horaire. Il fait selon ce qu'il décide, ce qui est possible de faire, ce que je puisse recevoir, Dieu le fait. Et sont passés 2000 ans depuis, et Dieu vient par sa parole et nous dit, tout se termine ainsi.
Ici, c'est la fin. Ce qui a commencé, où Dieu a créé le ciel et la terre. Il a créé Adam et Ève. Il a continué à faire grandir l'humanité. Il a donné ses promesses à Abraham. Il a créé son royaume par David. Et il a promis, avec une parole prophétique, que la gloire de la dernière maison sera plus grande que la première maison. Sa gloire sera plus énorme, plus glorieuse. Et une lampe qui est en or. Après 2000 ans, voici, c'est la fin. Et en nous disant cela, il nous dit, est-ce que tu entends que maintenant nous arrivons à la fin du chemin? Et cela est terrible. Là termine mon projet sur la terre avec l'Église. Et je prépare mon Église pour le ciel. J'ai uni avec ce qui est céleste et terrestre. Maintenant est venu le moment où je vais emmener ce qui est terrestre dans les cieux. J'ai fait descendre le ciel sur la terre par le Saint-Esprit, par Jésus-Christ. Maintenant le temps est que je monte la terre vers le ciel. Alléluia. Pas par ma force, ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit, nous dit le Seigneur Jésus. Alléluia. Et nous sommes dans l'église de la fin. Nous dit le Seigneur, moi je suis le Saint, moi je suis qui dit la vérité, qui est la vérité, et j'ai le pouvoir sur la terre et dans les cieux. Je suis celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Et je ferme et que personne ne peut ouvrir. J'ai cherché, j'ai trouvé une église, l'église de Philadelphie. Alléluia. Laquelle n'est pas grande, elle a une petite force, une petite puissance. Et elle dit, le Seigneur lui dit, n'aie pas peur, petit troupeau. Mon Père a décidé de vous donner le royaume. Il a cherché et il a trouvé une petite église, celle de Philadelphie. Une église qui a une caractéristique. Un aime l'autre, un aime son prochain, d'un amour divin, un amour qui est versé dans leur cœur par le Saint-Esprit. Et dans cette église, Dieu s'adresse à elle. Toi, est-ce que tu fais partie de cette église-là? Alléluia. Est-ce que tu as cette caractéristique? Est-ce que tu aimes tous tes frères? Est-ce que tu as de la fidélité, de l'amour, de la charité? Si tu fais partie de cette église, tout cela agit en toi. Mais si tu ne fais pas partie de cette église, rien n'est pour toi dans cette parole. Aujourd'hui, avec une grande attention nous devons garder ces paroles dans notre cœur et les mettre en pratique pour que soit actif ce que Dieu a dit, que tu sois béni lorsque tu sortiras, lorsque tu entreras, que tu seras béni tout le temps, comme l'église de Philadelphie. Il est bon que chacun
se repente de tout ce qu'il a fait, de ses mauvais actes, mauvaises intentions, de ses fautes, et qu'il pardonne, qu'il ne garde pas d'amertume ou de rancune en lui, mais qu'il pardonne, qu'il soit libre, qu'il ait un cœur libre et rempli d'amour, et qu'il n'ait pas en lui de rancœur et de vengeance, qu'il soit libre, qu'il n'ait pas à rendre des comptes ou qu'on lui rende des comptes, qu'il soit libre pour voler dans les cieux. Et pense à celui que tu n'aimes pas. Pardonne-le ou pardonne-la et repens-toi pour que tu sois libre et qu'il n'y ait pas de nœud qui soit fait dans ce monde, que tu sois libre pour voler dans les cieux et un cœur libre, sans rancune, sans remords. Sois dans la repentance, libère ton cœur de toute mauvaise pensée, de toute vengeance, libère ton cœur, vide ton cœur, sois rempli d'amour de Dieu, pardonne, oui pardonne, et tu seras pardonné à ton tour. Alléluia. Et Dieu voit ici dans l'église de Philadelphie, il voit des hommes sans importance. Mais ces hommes-là, Dieu va les métamorphoser en une église glorieuse, sainte, parfaite, qui n'a pas de rides et de taches, une sainte qui est prête pour aller vivre éternellement avec Jésus. Oui, c'est cela notre désir absolu. Repens-toi, vide ton cœur de mauvaises intentions et remplis ton cœur de bonté, de bienveillance. Alléluia, d'amour de Dieu et de paix. Et Dieu continue par Jésus-Christ. C'est à toi qu'il parle, toi qui es petit et qui n'a pas beaucoup de force, mais tu t'es repenti et tu n'as pas renié le nom de Jésus-Christ. À toi, je ferai de grandeurs, de choses merveilleuses, des prodiges. Je mettrai une porte devant toi, ouverte, ouverte, et le ciel descendra vers toi. Une union parfaite avec le ciel. Et tu te demanderas si le ciel est ici ou c'est toi qui es dans les cieux. Alléluia. Une union parfaite de ce qui est céleste et terrestre dans ton cœur. Alléluia. À ceux qui font partie de l'église de Philadelphie. Alléluia. Et avec cette église, je vais collaborer. Et certains qui disent qu'ils sont juifs, mais ils font partie d'une église de Satan et ils ne connaissent pas leur erreur. Ils sont dans la synagogue de Satan, nous dit la parole. Et ils étaient dans l'incrédulité. Et Dieu l'a transformé. Moi, je ferai venir dans ton église, dans mon église, dit Jésus, ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Et ils vont venir se prosterner et ils vont reconnaître que mon église est celle que j'ai aimée. Et celui qui va supporter et patienter, il attendra et il entendra le son de la trompette.
le son de l'archange, par un signal donné. Et ainsi, comme Jésus patiente pour que tu sois sauvé, toi, moi je voudrais que toi, tu aies la même patience que moi, que tu ne sois pas pressé, car il y en a encore d'autres qui doivent entrer dans le royaume de Dieu. Et si Dieu patiente, c'est parce qu'il y en a encore qui doivent entrer et que le nombre doit s'accomplir. Et c'est pour cela. Et c'est une condition pour que tu fasses partie de l'enlèvement de l'Église. Tu dois patienter car Dieu a son temps. Il faut que l'accomplissement de sa parole se fasse et que tous ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie se repentent et qu'ils viennent à la repentance et qu'ils soient prêts pour l'enlèvement de l'Église. Et ainsi, il va te protéger par l'enlèvement de l'Église de ce qui va arriver sur la terre, de cette épreuve, de cette tentation qui viendra sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Et il sera une colonne dans le temple de mon Dieu, celui qui ira contre les mauvaises intentions de son cœur, celui qui va aller contre les mauvaises intentions et pourra dompter les valeurs de sa chair, les désirs de sa chair. À lui, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il sera jamais jeté, mis à l'extérieur. Comme avec Abraham qui a obéi à la parole de Dieu, comme avec le peuple d'Israël dans la terre promise, et lorsqu'il est revenu de Babylone après la captivité, l'exil de 70 ans, et après lorsque Jésus est venu et qu'il a annoncé la bonne nouvelle, l'évangile, la bonne nouvelle, et 2000 ans maintenant après, je le lis, voici, je viens rapidement. Garde ce que tu as pour que personne ne prenne ta couronne de salut. Et avant, il dit, parce que tu as gardé ma parole avec patience. Garde ce que tu as, car tu as gardé ma parole avec patience. Moi, je suis prêt à te protéger, à te garder du moment de l'épreuve et de la tentation qui viendra sur la terre. Ne lâche pas cela pour qu'on prenne cette couronne du salut, car tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Garde patience et de la patience. Ne garde ce que tu as. Sois patient, sois très patient, aie confiance et sois fidèle. Sois fidèle, alléluia. Garde ce que tu as. Et ainsi tu vaincras. Tu triompheras, alléluia. Tu vaincras ton cœur, ta chair. Tu pourras être celui qui dompte, qui mesure. Et la question que je te pose est, veux-tu que les gens soient sauvés autour de toi ? Veux-tu que d'autres personnes viennent à la repentance et qu'ils soient dans le royaume de Dieu? Alors garde ta patience, travaille, sois vainqueur,
œuvre au service de Dieu et rejette tout ce qui est humain. Nous devons être victorieux, car celui qui vaincra, alors lui, j'en ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira pas. Celui qui vaincra, j'écrirai sur lui le nom de ma ville, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel de mon Dieu et mon nouveau nom. Alléluia. Garde ce que tu as, la couronne de victoire. Garde ta patience. Garde, alléluia, le pardon que tu donnes aux autres. Alléluia. Et Dieu te protégera, te gardera du moment de la grande tentation qui viendra. Mais si tu ne gardes pas cela, le Seigneur te gardera pas non plus. Oui, c'est entre nos mains que notre vie existe. Notre avenir est entre nos mains. Aujourd'hui est un jour de décision. Si aujourd'hui tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur, mais aie un cœur docile. Oui, ouvre ton cœur, repens-toi, pardonne, demande que Dieu vienne dans ta vie et qu'il te transforme et qu'il te change et qu'il ait pitié de toi, qu'il a de la compassion pour toi.